à tous, bienvenue dans ce journal des étudiants de l'école de Cannes. C'est ici, à l'entrée du parc du château, que le festival a connu une agitation un peu particulière cet après-midi, avec l'arrivée de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Étienne Merle était sur place. Arrivée à 13h30 à Montsartou, la ministre de la Culture a passé la journée au parc du château. Après avoir donné une conférence de presse en début d'après-midi, Françoise Nyssen a participé à l'hommage à Peter Brook. Ancienne co-directrice de la maison d'édition Actes Sud, la Belge d'origine est une habituée des lieux, à tel point que sa venue était prévue avant même sa nomination au gouvernement. Quand on est ministre de la Culture, on l'est aussi pour les artistes, pour les auteurs, pour la création, mais pour que tout ce qui est fait par eux arrive vers le public. C'est la diffusion dont il s'agit, et la diffusion partout. La problématique, c'est de nourrir ces neurones et de donner le désir d'aller de l'avant. Eh bien ça, la pratique artistique, elle est fondamentale là-dedans. Le Festival du Livre ne serait pas possible sans eux. Je veux parler évidemment des bénévoles. On en compte 270 et parmi eux, 80 ont pour mission d'amener les invités jusqu'à Montsartou. Julie Dos Santos et Sylvain Poulet ont suivi l'une d'entre eux. Madeleine, t'as quelque chose pour moi? Oui, tu dois aller à l'aéroport. Nathalie est de ceux qui travaillent pour le festival sans vraiment le voir. Une fois par an, elle quitte les salles de classe, enfile les lunettes de soleil et prend les routes sinueuses du Pays Grassois. Elle, comme 86 autres chauffeurs bénévoles, devront assurer le transport des invités jusqu'à Montsartou. Un choix stratégique afin d'être au plus près des artistes. On a des moments très intimes avec ceux qu'on transporte et des moments de discussion qui peuvent être passionnantes et que à moi. Et du coup, c'est assez jouissif. En à peine quelques années de festival, Nathalie a déjà croisé des grands noms. L'année dernière, j'ai transporté Majid Cherfi, le chanteur emblématique des Zebda, Axel Kahn. Arrivée à l'aéroport, Nathalie reçoit un appel. Oui, allô, Madame Montarde? Un avion est arrivé en retard. Les bénévoles vont devoir se réorganiser. Du coup, en échange, tu prends Hélène Montarde et moi, je te prends Pierre Aval. Comme ça, tu pars tout de suite. C'est ça. Ok, parfait, on fait ça. En quelques minutes, Nathalie retrouve ses passagers. Bonjour, Nathalie. Deux auteurs de jeunesse qui partageront avec elle le chemin du retour. Et vous, Monsieur Baronnet, vous faites quoi? Une aubaine pour cette maîtresse d'école. Si le trajet ne dure que 20 minutes, Nathalie veut prolonger l'échange. Elle a promis aux auteurs de passer les voir à leur stand, plus tard dans la journée. L'avenue de Grasse comme terrain de création. Ce samedi, des graffeurs ont investi la rue principale de Montsartou, et ce, pour le plus grand bonheur des visiteurs, un reportage d'Arthur Brandy et Cassandra Roland. Tony est un passionné. Graffer fait partie de sa vie. L'illégalité, une erreur de jeunesse. Le festival lui a tendu une toile. Ils ouvrent un peu la porte, quoi, à Montsartou plus particulièrement, ils ouvrent un peu la porte à Ostrita, voilà, c'est cool. J'espère que ça va donner envie à plein de jeunes voilà, de continuer les stars qui sont en plein essor encore. Chacun son style, chacun sa technique. Les graffeurs ont tous leur personnalité. Pour Jérémy, les pots de peinture ont remplacé les mots. Ça coule parce qu'en fait les couleurs symbolisent l'espoir et les couleurs symbolisent les larmes. C'est mon petit poète du jour. Cette performance inédite exposée cette année dans l'allée centrale aux festivaliers, un bon moyen de transmettre sa passion aux plus jeunes générations. Pourquoi t'aimes bien la peinture? Parce qu'on peut faire des tags avec. Représenter l'amour, la paix et l'utopie, c'est le pari des graffeurs à Montsartou. Retour au parc du château. Le midi, c'est ici que l'ensemble des auteurs se retrouvent pour prendre une pause, un repas que nous font vivre Mariette Guinet et Léo Parmentier. Le contrôle est strict. Votre badge, vous prenez pas. Depuis près de 15 ans, Joël, la bénévole, accueille les auteurs. Les places sont limitées et pas question de laisser rentrer les curieux. Non, excusez-moi. À l'aide de son petit compteur, chaque passage est soigneusement relevé. Tout le monde aimerait bien venir ici. Ça fait mal au cœur de dire non, mais bon, ben voilà. Ce midi,
270 auteurs sont attendus pour déjeuner dans le parc du château. Un lieu intimiste et chaleureux qui laisse place aux rencontres et aux retrouvailles. On s'est assis par hasard à la même table. Il se trouve qu'en plus on a le même éditeur et qu'au hasard d'une plaisanterie, on a découvert tout ça en fait. Et on a discuté, voilà. Souvent, c'est le hasard qui crée les rencontres. D'autres habitués peuvent compter sur la commissaire Marie-Louise Gourdon qui joue les entremetteuses. J'avais jamais rencontré Peter Brook par exemple. Et puis il y a des auteurs nouveaux qui viennent chaque année. Et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a un petit noyau d'anciens et puis des nouveaux tout le temps. Les conversations se créent. Patrick Chamoiseau et Edgar Morin, Jean-Claude Carrière et Peter Brook. Qui sait, c'est peut-être de ces discussions que naîtra l'inspiration. Merci à tous d'avoir suivi ce journal des étudiants de l'école de journalisme de Cannes et à la santé du festival.